Bon, bien, jour venu. Vous avez vu, j'ai pas osé mettre saison 1. J'avais pas envie de mettre épisode 1. Non, mais ça veut dire que si je mets épisode 1, on est reparti comme en 14. C'est vraiment, la saison est pas démarrée. On y va crescendo. Je mettrai saison 5, épisode 1, quand vraiment on commencera la saison. Là, le 21 janvier, il fait enfin beau chez moi dans l'Est, hein. Ça fait bien un mois qu'on n'a pas eu une température voilà, de 12-13 degrés. Oui, en plus, j'ai entendu ce matin la météo, la présentatrice là, qui disait c'est le printemps. Non, c'est pas le printemps du tout. 21 janvier, 21 février, 21 mars, c'est ça, 21 mars. Enfin, il y a encore 2 mois. Alors, on se précipite pas, justement, c'est un peu l'objectif du jour, c'est de vous dire, les gars, allons-y, crescendo. D'abord, je commence par les news. Alors, une saison aux abeilles a de nouvelles perspectives pour pérenniser l'emploi de Chloé qui est là. Et puis, on est 3 aussi, également maintenant. Il y a Mathieu, le pote Mathieu que vous avez vu dans un épisode il y a longtemps, qui travaille en partie avec moi. Maintenant, il va s'occuper notamment, première news, du site internet. Il y aura un nouveau site dispo fin février, début mars, on essaye pour le début du printemps. Et on vous proposera du matériel apicole, tout ce qui va tourner autour de l'apiculture. C'est formidable. Donc il y aura du matériel, il y aura tout ce qui va concerner l'élevage de rennes. Les combinaisons, évidemment, elles arrivent. J'ai reçu des mails, là, soyez un petit peu patients. On fait une grosse commande, tout groupé, machin, ça va être formidable. Il y aura des combinaisons enfants. À propos du frelon, vous inquiétez pas, je vais t'emmerder comme vous tous. Hein. C'est pas parce que j'ai fait intervenir quelqu'un qui vous a paru, pour certains, que ça allait pas. Bref, pour moi c'est clos. Là, il y a quelqu'un qui s'occupe de détruire les nids de frelons. J'espère qu'on pourra le faire intervenir. Renaud, si tu nous regardes, Renaud, j'aimerais bien que tu repasses ici, qu'on discute un peu. Voilà, il y aura également de l'huile de lin que je préfère à la microcristalline. Je trouve ça bien plus efficace et tout aussi mieux. Enfin, mettre de la microcristalline pétrole là dans les ruches ou dans les hausses, je trouve pas ça terrible. Les pots végétaux qui vont évoluer, tout ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi sur le site? Il y aura du produit de nourrissement, les produits Vita qui permettent de supplanter en protéines lorsqu'on fait de l'élevage. Je fais attention à ce que je dis parce que j'ai pas du tout envie, je l'ai jamais fait en 12 ans, de mettre des protéines. Je veux pas commencer aujourd'hui et je vous conseille pas de le faire. Par contre, si on fait de l'élevage assez fortement, il faut que les éleveuses, notamment au mois de juillet, quand il y a moins de ressources, elles puissent produire des cellules et faire des rennes, quoi. Faire des rennes, ça c'est la grosse news, donc vous le saviez déjà, je vous l'avais dit, mais ça va être le fil rouge de toute la saison. Je vais vous proposer des rennes aussi qui seront sur le site internet. On va essayer de faire les choses bien, on va filmer tout ça, on va reprendre des nucléi, etc. Je dis mais tous ensemble on va le faire, ça va être plutôt sympa je pense, à suivre, voilà. Et puis en plus on pourra déguster le fruit des vidéos. Déguster, c'est n'importe quoi. Pour continuer sur les news, là le déroulé de la saison, on va faire les rennes, mais aussi on va se référer un petit peu à la saison 1 et reprendre toutes les bases. Parce qu'on dit qu'il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs, mais il y a aussi des lois immuables. Le nombre de jours pour faire une reine, le nombre de jours d'œufs, ce que vous voulez, la faim, le chaud, le froid, ce que vous voulez. Ça, peu importe le type d'apiculture, c'est la même chose pour tout le monde. Et ça, je voudrais bien que ce soit clair pour tout le monde, notamment pour l'élevage et tout ça. Enfin, il y aura quand même un petit côté vulgarisation quand même, pour que tout le monde comprenne, y compris ceux qui n'ont pas de ruche, parce que c'est dans l'air du temps aussi, il faut informer, quoi, je veux dire, voilà. Alors, il y aura un mélange de tout ça. Je ne veux pas faire une série spéciale vulgarisation, je crois pas que j'aurai le temps, et voilà. Alors, pour couronner le tout, je vais également vous proposer de la formation d'ici fin de l'année, et puis 2022 et la suite, sachant que je n'avais pas envie de dire écoutez, je fais de la formation, venez et puis on boit un coup et on ouvre une ruche. Non, je voulais que ce soit carré, je voulais que ce soit carré, quoi, voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc je me suis rapproché d'Apineuve pour faire ça, et puis a priori on devrait, normalement c'est bon, on devrait pouvoir faire tout ça à partir de fin 2021-2022, une partie sur leur site à La Rochelle, une partie ici, on verra comment on goupille tout ça. Il faut aussi que dans le planning, j'arrive à caser tout ça. Mais j'ai très envie de le faire, recevoir du monde, pouvoir faire des échanges, ouvrir des ruches. Et tout ça avec l'encadrement et la certification qu'ils ont eu récemment, bravo à eux,
d'Apinov, c'est-à-dire que là, c'est pas du flan, quoi. Vous arrivez ici pour apprendre quelque chose, tout est bien détaillé, vous savez ce que c'est, et vous repartez. Il y a un suivi derrière également, telle la formation que j'ai fait avec eux sur la sélection, la sélection des abeilles. Voilà, j'avais pas envie de faire les choses à moitié. Vous connaissez, et je voulais que ce soit carré. Il y a un organisme qui le fait très très bien, en plus on s'entend bien, et en plus ça permettra peut-être des voyages à l'étranger via des formes, comme ça a été fait pour la Guyane, où je suis allé avec eux, et finalement ça me permet de voir un peu l'apiculture qu'il y a là-bas et de vous la présenter. Voilà, tout le monde est gagnant-gagnant, c'est plutôt intéressant. Pour l'ordre du jour, donc la sortie de l'hiver, on a tous envie de se précipiter aux ruches. Là, ça va bouger un petit peu. Qu'est-ce qu'elles font les ruches? Alors, les abeilles, déjà, elles sortent un petit peu faire leur vol de propreté quand elles peuvent. Vous vous souvenez, on pourra y revenir sur l'anatomie, mais qu'elles ont une ampoule rectale, qu'elles stockent leur caca, et voilà, tout l'hiver pendant qu'elles sortent pas. Et puis dès qu'elles peuvent, elles sortent et la première chose qu'elles font, elles évacuent cette ampoule. Mais ça, c'est pas en un jour aujourd'hui, hein. Par exemple, là, quand j'amène des essaims pour le 1er avril ici, vous mettez une voiture dans la ruche, de sa caisse, et soit elle s'est trompée de côté, ça peut arriver, soit, bon, la boule est petite, et elle s'est déplacée, mais elle n'a pas le temps de revenir, parce qu'à 15 heures, il y a un coup de froid, et puis l'emplacement est mal situé ou quoi. Ça peut donner de la mortalité, hein, évidemment. Donc l'importance d'avoir des ruches fortes en abeilles en entrée de l'hiver. Ce que je voulais vous rappeler, je vais vous faire un petit tableau blanc. Hein, c'est le retour du tableau blanc, ça va être super, mais c'est vraiment pour parler de la consommation de nourriture, là, qui est essentielle de surveiller, et ça peut être piégeux, parfois. Ben, on va le voir au tableau blanc, c'est parti les gens. Rapidement, ce que je voulais vous rappeler, ben, vous souvenez de la courbe de population des abeilles. Si ici on est en janvier, et ici en décembre, notre courbe de population, alors l'important c'est quoi? C'est le mois de mai qui est par là, hein. C'est un M, oui, c'est un M. Et on s'en fout un peu, ça peut être 5000. Ça peut être 10 000. 5 000, c'est vraiment le minimum. Hein. Et notre courbe, elle fait ça. Vous vous souvenez? Hop, hop, voilà, en gros. J'exagère, ça peut être un peu plus là, arrondi ou quoi. Ça, vous vous souvenez que ça, c'est notre courbe de population d'abeilles. Sachant qu'ici, on monte à, ça dépend, 40, 50, 60 cas, quoi. Hein. Il y a des exceptions en dessous et au-dessus. Voilà. Ce qui est important, ce que je vais vous agrandir, c'est ici, janvier, février, mars. On va refaire le schéma juste pour ces 3 mois. Alors, tac, tac. Bah, je vais refaire les mêmes lignes, comme ça, hop, ça fera presque bon. Si on met ici janvier, février, mars, notre courbe de population d'abeilles. Allez, peu importe le chiffre, admettons que ce soit au mini, qu'on soit à 5000. Dieu, il marche pas celui-là. Alors, notre courbe février-mars, elle va faire, nous sommes d'accord, le couvain reprend. Tout doucement, et c'est plutôt exponentiel. Ça fait pas ça, ça fait... On est d'accord? Quelque chose dans ce goût-là, peu importe le nombre, on s'en fout. C'est pour la courbe. Je vais mettre ici population. Là, en rouge, je vais mettre la bouffe. La bouffe qu'il y a dans la ruche, quoi, dans la colonie, c'est donc la consommation, en fait. Alors, normalement, ici, à ce moment-là, si on s'est pas trompé, on est au-dessus de la population, en termes de kilos de miel, ce que vous voulez, kilos de réserve. Celle-ci, déjà, elle augmente pas, on est d'accord. Je vous parle que de sucre, hein, de réserve de sucre, pas de protéines pour l'instant. Celle-ci, elle est plutôt stable et elle a tendance à diminuer. Tout dépend où on se trouve avec la reprise du couvain. Elle consomme de la nourriture, surtout à ce moment-là, et pas quand il fait froid, là, comme on vient de passer le mois. C'est pas là où elles ont consommé le plus. C'est maintenant pour réchauffer le couvain qui est en train de repartir. Hein. Et peu importe vraiment la date, mais c'est ça qu'il faut surveiller. J'ai envie de la continuer à peine plus. Voilà, droite, tout doucement, on descend. Et là, tac, on va passer en dessous de la courbe de population. C'est pas obligé, mais c'est ça qu'il faut surveiller. Et ensuite, les premiers nectars vont arriver, ben c'est là que je suis un peu décalé. Mais en gros, ça va faire ça. Et hop, on repart au-dessus. Et après, ben voilà, si on continue jusqu'à... Hop, ici, avril, mai, juin, la population s'arrête. Et là au-dessus, c'est le miel, quoi. Enfin, c'est le miel qu'on va pouvoir récolter, s'il s'en fait, et si on a assez. Ce qui est critique à surveiller, donc ben, vous l'avez tout de suite compris, c'est ça. C'est ce moment-là, en gros. Et nous, on doit absolument, si ça arrive, il est possible que ça fasse ça, on est bien d'accord, hein, que la courbe rouge, elle suive la courbe de population et qu'on n'ait rien besoin de faire. Ça peut être aussi, il y a trop de bouffe
et ça fait ça. Enfin, il y a plusieurs choix. Hein. Mais si vraiment c'est important, ça fait ça. La courbe de bouffe, elle passe en dessous de la courbe de population. Là, on est mal. Elles vont mourir de faim. Voilà, ni plus ni moins. Alors, il y aura un phénomène de cannibalisme dont on peut parler qui peut arriver à ce moment-là. C'est plutôt un défaut de protéines, non pas de sucre, et plutôt fin mars-avril. Moi, je l'observe plutôt fin mars. Je n'ai toujours eu, j'ai jamais supplémenté, amené des protéines à ce moment-là pour aider les essaims ou les colonies. Ça m'a jamais empêché de faire du miel. Est-ce qu'il faut absolument apporter des protéines? Moi, je dis non. Voilà, très clairement. Par contre, pour le sucre, qui est indispensable là aussi, et si on s'est un petit peu loupé dans le nourrissement à l'automne, qui est là, automne, eh bien, il faut absolument repérer ce moment et amener de la nourriture. On préférera du candy, parce que elles peuvent, on l'a vu la semaine dernière avec Benjamin, elles peuvent le prendre tout de suite et en plus c'est assimilable tout de suite. Elles n'ont pas à le transformer, à transformer du saccharose, elles n'ont pas à le descendre, si vous le mettez dans le nourrisseur, à le descendre dans les alvéoles pour le consommer. Le candy, vous le prenez, on va essayer de le... là, moi j'ai pas l'intention d'ouvrir les ruches et de toute façon là j'en ai même pas de candy, je l'ai commandé, je l'ai même pas encore reçu. Donc vous voyez, je suis pas inquiet moi, hein, franchement. Ce moment-là pour moi, il sera plutôt entre février et mars. Là, sur ma courbe, il est un peu tôt. Et donc, vous allez arriver avec votre pain de candy. Je me suis préparé une petite feuille. Et moi, je vous conseille de le mettre sur les cadres des abeilles. Vous soufflez un petit peu. Alors, vous ouvrez votre ruche, vous soufflez un petit peu très rapidement. Hein. Il faut que l'opération prenne 10 secondes. Vous sortez pas de cadre, surtout pas. Et vous posez votre... Alors, vous avez fait un petit trou dessous, un seul petit trou. Vous faites gaffe que le petit trou soit pas bloqué par une tête de cadre. Il faut que ça tombe entre deux cadres, une ruelle, et pour qu'elle puisse y accéder. Je préfère mettre, moi, le sac directement sur la grappe, en faisant gaffe qu'il n'y ait pas d'abeilles du tout. Pas trop, j'allais dire, pas d'abeilles, pour pas les tuer, pour les écraser. Ce que je peux faire aussi, elles sont toutes molles à ce moment-là, vous les poussez avec les doigts ou quoi. Par beau temps, hein, voilà, il faut pas faire ça à 2 degrés. On peut, mais c'est pas le top, quoi. Et vous posez votre sac. Si on met un intermédiaire entre le sac de candy et les cadres du couvain, par exemple, un nourrisseur plastique ouvert juste par le petit trou, ou même un nourrisseur bois juste ouvert par le petit trou. Ce qui risque d'arriver, c'est que le candy ne soit pas assez chauffé par la grappe elle-même pour être dégusté. Je vais employer les bons termes. Les colonies fortes, ça ira. Un emplacement assez chaud, tout ça, ça ira. Mais si votre colonie est assez faible, si le vent, ou la bise passe trop sur votre ruche, c'est jamais ou tout A ou tout Z. Hein. Il y a 26 possibilités dans tout ça, voire plus. Eh bien, il vaut mieux que le sachet de candy soit dessus. Vous pouvez même le couper en deux, c'est pas grave si ça coulotte un peu. Il faut faire attention que ça coule pas dans la ruche. Il y a une proportion, mais il vaut mieux que le candy soit réchauffé par les abeilles et il sera consommé. S'il reste froid, elles auront vachement de mal à y aller. Et si les températures les aident pas ou quoi, eh ben vous aurez beau mettre de la nourriture, elles crèveront de faim quand même. Voilà, j'ai déjà vu ça. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. À propos de varroa, on avait notre période ici de décembre à janvier pour faire un passage. Alors moi j'ai eu un encart de température bon, possible, les 13 et 14 décembre, et je l'ai loupé. J'avais d'autres choses à faire, Cuba entre autres, et machin, et je l'ai pas fait. Donc j'ai raté. Je n'ai pas fait mon traitement oxalique d'hiver. Voilà, s'il y en a certains parmi vous qui l'ont fait, qui sont en stress, calmez-vous. Ce qu'on va faire, moi, tant pis, moi j'ai pas pu le faire. Je pourrais le faire maintenant, en même temps que la nourriture et tout ça. Oui, je vais regarder. Avant de le faire, je vais compter en fait. Donc ce qui va se passer, vous savez, on me demande souvent quand est-ce que je mets les tableaux blancs, les plateaux blancs. Le tableau blanc, c'est lui. Les plateaux blancs sous les ruches. C'est quand même très pratique. Eh bien, je vais pas tarder à les mettre. On va dire entre mi-février, mars, par là. À cette date-là, on va commencer à les mettre pour les aider à réchauffer ce couvain. D'accord? Et comme je vais mettre mon plateau blanc et qu'il est tout propre, je vais m'en servir les 2 premiers jours, je sais plus ce qui est recommandé, il faut que je révise mes cours, pour faire un comptage varroa. Immédiatement là. Alors le mieux, c'est vrai que c'est de le décaler un peu, à mon avis, parce qu'il y a plus d'activité et donc ce sera peut-être plus révélateur. En même temps, si vous le faites et que vous avez déjà 2 ou 3 varrois qui tombent de chute naturelle, c'est pas bon. Et en fonction de ce comptage,
admettons qu'il soit là entre voilà février, mars, on essaie de se débrouiller quoi. De toute façon, putain, c'est pas immuable, pas chier. Eh bien, on agit avec un oxalique. Alors là, en l'occurrence, c'est un I-oxalique. Ouais, voilà, vous avez pas compris. En l'occurrence, nous utilisons des médicaments disposant d'une AMM. Nous, apiculteurs du monde entier. J'y reviens la semaine prochaine avec un petit épisode avec Gabriel des Almessija. J'espère que je me trompe pas. Des Almessija. Oh, putain. J'espère que je me trompe pas. Qui travaille avec Apinov, entre autres, mais pas que. Et qui a fait une thèse sur les résistances sur le varroa. Vous savez, on l'a vu dans des salons, dans des représentations. Elle fait une présentation assez longue, 1 heure et demie. Là, on a fait un petit condensé d'1 quart d'heure, 20 minutes, pour résumer sa thèse. Et puis, on reparlera de ce côté médicament avec AMM. J'ai un chat dans la gorge. Dont le règlement a été modifié. En fait, pas du tout. Si je vous le dis, si on peut en parler tout de suite, il s'agit d'un rappel à l'ordre par rapport à l'ITSAP et les ADA. Nous, apiculteurs, ça fait depuis toujours qu'on doit utiliser des médicaments avec AMM. C'est pas depuis octobre ou novembre que c'est interdit, hein. C'est depuis toujours. Donc, rien de nouveau, quoi. Voilà. Et si c'est une histoire de coût, on en reparlera aussi. Voilà. Je suis content de faire de l'art avec vous. On essaie d'aller aux ruches? Allez, parti. Ah, c'est toujours un petit passement au cœur, mais cool quoi. Quand là, je reviens en ruche depuis, franchement, je suis pas venu depuis le 15 novembre. Hein. Je vois que j'ai un toit d'envolée là. Voilà, ça volote un petit peu là. C'est très calme. Alors, se rendre compte de si elles ont faim ou pas, il faut sous-peser, soit à la main, soit avec une balance. Il n'y a pas 36. Il faut surtout pas ouvrir, hein, les gens. On n'ouvre que pour nourrir. Si c'est léger ou si on a un doute, si ça a besoin quoi, voilà, uniquement. Et il faut aller très très vite quoi. Évidemment, ne sortez surtout pas de cadre maintenant quoi, bien sûr. Hein. Alors si je regarde, bah vas-y, si je sous-pèse un peu, je vous pose. Hop, la première là. Oh putain, c'est insoulevable. Tout bien, j'en vois une qui rentre là, je sais pas si elle a du pollen ou pas, ou si elle allait faire son caca, mais vous voyez, il fait doux, ça vole pas tant que ça, c'est très lourd. En fait, comme moi je mets mes cadres sur la gauche, la plupart du temps je vais soulever que là, je sais tout de suite, celle-ci est légère. Donc quand j'ai un doute, hop, je reprends à 2 mains pour m'assurer, ouais, celle-ci est légère. Donc là il faut que je lui donne du candy. Ouais. C'est pas, je le sens que c'est pas à un jour près. Ça tombe bien parce que j'ai pas reçu le candy encore, je vous disais. Bon, il faut anticiper tout ça, j'avoue, je reçois ça dans 10 jours. Ça c'est lourd. Ouais, non, c'est impec. Bon, je suis content. Alors c'est le seul où j'avais laissé quelques ruchettes en vrac comme ça. Parce que j'ai plus de place nulle part. J'ai hiverné 480 colonies, les gens. Ouais, c'est impeccable. Ça, pour moi, ça ne demande rien du tout. Celle-ci a l'air un peu plus légère. Hop, je la vérifie à 2 mains. Ouais, non, ça va. Bon, c'est bon, je vais pas faire le tour, les gens, tout de suite. Pour moi, ça va. Ça signifie aussi que quand j'en pèse 5 ou 6, les autres sont bonnes. Hein. Moi, c'est régulier, quoi. On peut y aller par l'arrière, avec à la main ou avec une balance. Mais ça, c'est insoulevable. Bon, je suis ravi. C'est impeccable. Ah, celle-ci est plus légère, vous voyez. On le voit tout de suite quand on a l'habitude. Là, j'ai pas de poignée. Donc la plus légère, hop, je la vérifie, vite fait. Ah. Pas sûr qu'il y ait une reine là-dedans. si elle est là, c'est qu'il y a une reine. Oh putain, non mais impeccable. Bon, alors là, pour la bouffe, je suis surpris, c'est plus lourd que je ne pensais. Cool. Est-ce qu'on a un noisetier dans le coin? Non, ici j'en ai pas, faut que j'aille un peu plus loin pour voir leur floraison. On va remettre le toit sur celle-là, il est où? Alors vous avez vu, j'ai fait ce simple effort d'isolation cette année et j'ai rien fait d'autre quoi. Alors par contre la pluie s'est infiltrée, est-ce qu'il y en a beaucoup dans le nourrisseur? Non. Par contre lui il pèse un poids de chien, donc il pourrait me tromper au sous-pesage. Ça m'était arrivé une fois avec un plancher vieux d'une ruche 12-4, vous vous souvenez, il y a 2 ans. Et le plancher était extrêmement lourd. Ouais.
C'est pas super top, mais ça va. C'est fait attaquer, non? J'ai envie d'ouvrir, hein, mais j'ai même pas de lève-cadre. Vas-y, je vais chercher un lève-cadre, je décolle juste pour voir. Hop, donc voilà exactement ce que je vais faire. Ne le faites pas. Il y a une toute petite grappe. Ah non, elle est jusque là sur le 5e cadre, ok. Ça veut aller, c'est faible, mais ça veut aller. Je lui laisse ça pour l'instant, ça risque rien. Vas-y ma nénette, ça va aller. Plus que quelques semaines à tenir. Puis voilà, ben on est bien. Je suis pas inquiet. Je vais me rassurer. Je peux pas être rassuré si je suis pas inquiet. Mais ça c'est insoulevable, il y a peut-être trop de bouffe, hein. Punaise. Pourtant j'ai pas nourri quoi, putain, ou très peu. Hein. Oh. Ah ça c'est léger côté droit. Ça c'est pas bien lourd. À chaque fois, celles qui sont pas lourdes, j'avais un souci en septembre. Après je vous avoue, j'étais tellement crevé que j'ai pas noté quoi. On fera le bilan bientôt, on a le temps, je suis content. Ça bourgeonne. Non, hein. C'est trop tôt, ouais, tout doucement, mais on a encore le temps. Celle-ci vole un peu là, c'est cool. Salut ma bichounette. Alors il y avait la question, elles sortent des mortes, bah oui hein. Normalement ça meurt hors de la ruche, mais quand il fait trop froid, parfois, bah voilà. Ça y va. Alors celles qui ont le plus d'activité, il faut quand même les sous-peser bien sûr, pour être sûr hein, qu'il n'y a pas de souci. Ça va, oh, ça va bien. Je suis sûr que vous voulez voir dedans. Hein, bande de sacrés pains. Ouais, vous voyez, il y a une petite grappe ici, elles ont froid, elles sont grappées, il faut pas les ouvrir, faut pas les faire chier, c'est pas le moment. On a le temps les gars. Si vous n'avez pas raté votre nourrissement d'hiver, d'automne pardon, c'est bon. Il faut juste arriver à déceler les, je sais pas moi, 10% qui ont plus consommé que les autres. Alors question, est-ce qu'on les laisse vivre? Oh, c'est horrible ce que je dis. Mais du moment où c'est quelque chose qui consomme plus que les autres, voilà quoi. Ou alors c'est la faute humaine, je l'ai moins bien nourri. Et il y avait une question aussi, c'était est-ce que j'ai de la neige? Est-ce que je dois dégager les entrées? Je suis partagé sur la réponse. Si c'est blanc partout et que vous dégagez l'entrée, il peut arriver qu'elle, à cause de la lumière émise par la neige, avec un tout petit peu de soleil et des températures trop fraîches, elles se disent ah c'est le moment, je vais sortir. Et elles se font avoir par la température, elles sortent et puis on les voit crever dans la neige. En même temps, si la neige devient glaçon et puis que ça reste devant l'entrée pendant trop longtemps, c'est gênant aussi pour elles quoi. Bon, elles peuvent tenir, hein, mais pour l'instant ça va. Vous voyez, même là il fait bon, je trouve. C'est pas froid. Il fait 12 degrés et ça sort pas. Il y en a qu'une qui sort, je sais pas pourquoi spécialement. Peut-être parce qu'elle est chauffée sur le côté. On voit aussi comment elle s'est mise sur le côté droit là pour aller chercher la chaleur. Alors bah c'est parce que ici j'ai dû orienter tout dans tous les sens. Enfin voilà. Cool. Là, je suis dans les starting blocks là les gens. Hein, pour la suite qui va arriver, ça va être fort là, ça va être violent. Hein. On va essayer de faire du miel, des rennes, des résistances varroa, un petit truc en attendant, parce qu'on va pas faire un truc par semaine aux abeilles pour l'instant. On se réserve pour mars, avril, mai, juin, etc. Et donc voilà, on prépare le camion aussi, juste les pneus avant, ils sont commandés, c'est bon. Wouhou. Pète les plombs. Je suis content de vous retrouver les gens. La semaine prochaine avec Gabriel, et puis après on verra. D'accord? Et puis donc je vous répondrai, je ne sais pas. Si, c'est vous qui me l'a donné. Merci à vous, merci encore pour le suivi et tout ça. Abonnez-vous, petit pouce bleu, machin, ça fait toujours plaisir, mais les abonnements permettent les voyages, je vous répète, enfin ou même les visites d'autres exploitations, dont j'ai toujours envie de faire, le Covid n'a pas aidé. Voilà. Il faut qu'on en sorte de ce truc d'ailleurs. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine.